Enfants de la Terre, bonjour. Bon, mercredi 25 juillet, on voit qu'on est en vacances, hein, le temps passe vite. Hein. J'ai même pas vu le week-end passer, donc j'ai même pas réussi, même pas pensé à faire une vidéo. Alors, que se passe-t-il dans le Cantal et chez moi? Voilà. J'ai pas mal bricolé, j'ai des amis qui sont venus, on a été baladés, on a plein de trucs. Le fait de plus d'avoir ce petit téléphone magique plein de technologies qui ne fait que téléphone et message, je vous avoue que je me suis un peu libéré de tout ce truc d'internet en fait, de toujours être fixé sur son téléphone dès qu'on ouvre les yeux le matin. Ça me fait penser à la chanson de Soprano. Ouais, en fait je me réveille le matin et puis je vis en fait, c'est tout bête hein, on va dire, qu'est-ce qu'il dit, le mec qui fait une chaîne YouTube et puis il veut se détacher d'internet. C'est pas que je veux me détacher d'internet, c'est que c'est bien aussi de ne pas en dépendre. Donc forcément, en ce moment, pour aller voir vos vidéos, il faut que j'aille sur le PC, comme je suis toujours dehors, donc il y a un décalage. Alors du coup j'essaie d'apprendre tout seul, histoire que vous montrez que j'ai retenu quelques leçons. Pas tant que ça tout compte fait, parce que comme j'ai pas mal bricolé, mes petits pois, qui sont là maintenant, pas tous, hein, parce que j'en ai quand même récolté, mais la plupart étaient plus vert pâle qu'autre chose. Donc du coup, voilà, j'ai récolté tout ça, le plus qu'il y avait, qui était plus bon à manger, et puis voilà, je l'ai fait sécher. Les graines les plus sèches, je les ai déjà plantées pour voir si ça va donner. J'ai encore une petite touffe comme ça qui est dans les tables là, qu'il faut que je sorte. Je récolte aussi mes graines de ciboulette. Là c'est du chou cal, donc il va falloir que je récupère. Après il y a encore les graines de salade qui vont arriver. J'ai récolté des oignons ici, des oignons rouges, des échalotes, j'en ai encore à prendre. Les graines de fèves que je vais replanter cet automne pour refaire des graines en fait, pas pour manger du coup. Comme ça l'année prochaine, pour la série, la version 3 du potager, j'aurai vraiment de quoi, ça sera vraiment mes graines même au niveau des petits pois. Le bricolage, j'ai ramené ce que j'avais mis près de la serre, j'ai ramené ici l'étagère pour refaire des semis, entre des semis de choux. Là j'ai fait de la chicorée, la mâche, voilà c'est des graines de kiwi, j'avais vu ça sur un bouquin, les petites graines de kiwi, donc on verra bien si ça pousse, des pommiers. Des épinards, alors ça c'est sans mes graines là, qui sont en train de sécher ici dans la serre que j'ai faite avec mon bon copain Julien qui m'a bien aidé. Vous voyez la petite fenêtre là-bas, donc la serre, pour rappel, bioclimatique dans le sens où elle va chauffer les pierres et après les pierres vont restituer normalement la nuit. Donc je ferai des relevés de température, pas maintenant parce que entre les nuits sont pas si fraîches que ça, elle fait encore que 13-14 degrés et 30 la journée. Et la serre donne directement, parce que j'ai profité pour faire aussi une nurserie tout en verre avec pour les petits poulets. Donc voilà. Et là-dedans il y a les tout petits. Il y en a un qui est dessus d'ailleurs. Donc voilà, ça donne par la fenêtre, la chaleur, on va réchauffer, mais bon l'hiver il n'y aura pas normalement de poulet. Voilà, ici aussi il y a des... Alors pour être organisé, tous les pots que j'avais, je ramène tout du potager pour ramener ici en fait. Donc là c'est les tables, je suis en train de ranger aussi, on dirait pas. La serre poulailler, alors j'ai ouvert le poulailler pour les poules, elles vont y pondre mais elles y dorment pas, donc je vais démonter la cabane là-bas. Le problème c'est que dans le couloir il y a une canne qui couve avec une poule, elle couve à deux. Là-bas il y a aussi une poule qui couve, donc pour l'instant je laisse tomber. Et puis la serre poulailler est en train de se finir tranquillement. Le potager en lui-même, ma femme dit t'y vas plus, non j'y vais plus, qu'est-ce que j'ai à faire à part récolter. Donc là vous voyez, on a quand même bien en sécheresse, la petite marque que j'avais fait, il n'y a plus d'eau. La pomme de terre c'est une récolte que j'ai fait là, il y a une muserolle ou un truc comme ça, un rat au pied qui me les mange ici aussi avec des petites galeries. Et bon ça va pas empêcher d'en récolter quand même. Ouais, vous voyez les herbes là je laisse vraiment, là je passe pas je coupe rien. Je laisse vraiment le couvert végétal afin de... D'ailleurs mes pieds sont mouillés, je sais pas si... Là on va pas le voir, mais là j'ai encore les pieds mouillés, donc ça garde bien l'humidité au niveau du sol. Et ça évite l'évaporation surtout. Cette serre elle commence à se finir aussi.
Donc là, il faut que je creuse ici pour faire des marches. Ici, pareil, ça va être enlevé la terre pour faire un plat, pour avoir de la hauteur. Alors j'ai même des fleurs qui poussent, même dans un endroit fermé, hein. Il n'y a qu'à voir. Voilà, il y a des fleurs qui poussent. Et puis bah, on est pareil sur les plants de tomates hein, qui commencent à arriver. Donc ça, la tomate cerise à mon avis. J'ai des haricots qui sont là aussi. Des courges. J'ai même replanté, question de confiance en soi, hein, des graines de melon. Donc à voir ce que ça va donner. Savoir qu'ici, que dès qu'il pleut, l'eau elle passe en dessous. Hein. Si vous vous souvenez, il y avait bien de l'eau ici. Et puis là, le poulailler qui va être fermé. Totalement fermé. Le toit hop, va être végétalisé. Et ici, ben voilà, au niveau de la serre, ce que j'avais fait aussi là-bas, des petits parterres de fleurs, enfin de légumes. Et là, ben, il faut que je finisse la porte, je vais mettre de la terre sur le toit. La terre que je vais prendre de la serre, finir là, fermer comme il faut. Et là, pareil, tout faire et passer un coup de motoculteur pour aplanir un peu le terrain pour les poupoules. Vous voyez, il n'y a pas d'eau, il y a de moins en moins d'eau aussi ici. Les légumes, ben, vous voyez, ça prend... Il y a beau faire soleil la journée, bien chaud, ça n'empêche pas de donner des courges. Je pense que je vais manger des courges avant de manger des tomates cette année. Voilà, il y en a là aussi, potimarron, il y a de tout. Je suis toujours à la recherche de mes melons. Et puis ben ouais, ben voilà. Alors là c'est toutes les boutures qui ont bien pris au niveau des framboisiers, des cassissiers, des groseilliers. Ça pousse plus hein, au niveau de tout ce qui est courge. Il y a même des fleurs qui se sont invitées, des petites fleurs roses. Donc comme je vais tout laisser faire, à mon avis l'année prochaine il y aura encore plus de fleurs. Les plants de tomates ici, voilà, il y a les tomates qui sont là. Ça rougit pas encore. Donc par contre les tomates, je sais que là c'est aussi de ma faute hein. Au niveau des semis, je les ai sortis trop tôt. J'ai récolté ici, j'ai repiqué des poireaux, que j'en ai encore une petite centaine à repiquer. J'en ai repiqué là, un peu partout en fait. Et puis voilà, les chardons bleus. Ici je sais pas ce que c'est, mais je laisse parce que j'ai vu qu'il y en a un, ça donnait des belles petites fleurs. Donc pour l'instant j'enlève pas, mis à part les récoltes, tout ce qui est petits pois où j'ai enlevé, donc, et j'ai rejeté les graines. Des graines de navets, de betteraves, tout ça, de carottes, de salade. Et quand il pleuvra, à mon avis, ça poussera. Donc ouais, voilà. Aïe. Je laisse toutes les mauvaises herbes ici, mes ciboulettes que je laisse. Vous voyez, j'ai coupé les têtes ici pour récupérer les graines. Et puis ici, je compte sur des semis spontanés d'ailleurs. Voilà. Des haricots, j'en ai récupéré aussi. J'attends que les autres y grossissent. Mes choux de Bruxelles, ça monte. Donc voilà, on voit qu'il manque un peu d'eau. Mais pour l'instant, ça va. Vous voyez, les fleurs, les feuilles sont pas si jaunes que ça, à part peut-être les haricots qui sont peut-être un peu plus sensibles, mais sinon tout le reste ça pousse. Ma lavande qui reprend, je pensais qu'elle allait être morte, tous les petites boutures de lavande que j'avais fait, ça reprend un petit peu à la fois. Et puis ici pareil, les betteraves, haricots d'Espagne, plants de tomates, voilà, les petits pois ici, et comme il n'y a pas eu d'eau forcément, mais c'est pas grave, ça sera des graines, ça n'a pas pris. Ici bah ouais, ici par contre voilà, ça prend quand même. Donc là c'est des mange-tout, ils sont pas encore gros mais ils sont bons. Et ici pareil, hein, des petits pois. Donc on attend un peu de pluie cette semaine, donc ça va aller. Graines de poireaux, de poireaux. Ici les prunes là. Donc il fait bien chaud. Je sais pas ce que je fais vous aussi, surtout dans le nord, je crois qu'il fait même plus chaud qu'ici. Mais bon, ça pousse, tranquillement. Ma rhubarbe, cette année j'ai laissé tomber, mais l'année prochaine je vais récolter. Là je vais récolter de la menthe là, pour faire du sirop de menthe pour les gosses. Et puis après, ben là je suis en train de ça va sauter. Et comme je vous ai dit, ça j'aimerais bien que ce soit mes melons, mais j'arrive plus à savoir où je les ai mis. Donc, et le bing, tournesol. Donc voilà. Le nouveau design l'année prochaine, au fur et à mesure, les bandes dans ce sens-là. Donc c'est pareil, ça va encore faire du boulot. Ça, je vais le faire sauter. Donc voilà, je vais épurer un peu dans le sens où je veux qu'il soit effectivement, par rapport au gel, protégé
avec toutes les haies que je vais mettre comment ça s'appelle, de framboisier. Il y en a qui n'ont pas résisté. Et donc faire toute une haie de framboisier, cassissier, tout ça ici. De l'autre côté là-bas aussi. La serre ici, elle va continuer là. Donc là pour l'instant je suis un peu au point mort vu qu'il y a de la végétation. Je vais pas tout enlever quand même. Donc il y a voilà, les courgettes. Courgettes on en récupère, hein, putain. Et courgettes de Nice, excellent. Ça y est, on en a fait. Là je vais pouvoir venir les chercher. Donc ouais, et puis la serre à l'intérieur, c'est la jungle aussi parce que tout a poussé n'importe comment. Encore une fois des fleurs là. Et donc ouais, cette serre, je vais la faire sauter et recommencer à zéro avec tous les bâtis de fenêtres que j'ai eu. Et puis voilà, cette année aura été compliquée au niveau du jardin, j'ai pas eu le temps par rapport à l'année dernière vu que j'ai plein de projets. L'année prochaine j'aurai plus le temps de m'occuper du jardin et encore que je m'aperçois qu'il n'y a pas besoin. Là pareil, les graines d'aneth commencent à sécher, on va pouvoir récupérer. D'ailleurs je vais récupérer l'aneth aussi. Et puis il y a encore plein de fleurs qui apparaissent, hein, même à cette époque-ci. Ah puis des haricots là, je vois que j'en ai récupéré il n'y a pas longtemps. Ça repousse à une vitesse. Il y a 2-3 jours j'en ai récupéré, puis voilà, je vais venir les chercher. Donc je récupère un petit peu à la fois. Je vais aller chercher du gros sel pour faire comme popoter potager, faire de la saumure. Et puis courgette de Nice ici, je vais pouvoir venir la chercher. Je vais pouvoir venir dans le jardin en fait. Donc le maïs, il y a les tomates, ici. Il y a encore des haricots là. En fait on récolte. J'ai récolté quelques betteraves aussi, des oignons, ça se fait tranquillement. Pour l'instant, les légumes que j'aime bien. Là j'ai goûté de la blette. Qu'est-ce que c'est bon. Donc je vais en mettre l'année prochaine. Mes salades forcément sont toutes montées en graines. Donc peut-être un peu beaucoup là en graines. C'est peut-être pas utile mais bon. L'année prochaine ça va se ressemer. Mon blé ici. Il y en a qui se sont ressemés tout seuls. Il y en a, il n'y a plus rien dessus. Ou c'est les oiseaux, ou ça se ressème. Puis les fraisiers, pareil, il va falloir que je nettoie tout ça. Et là encore de la menthe qui a poussé sauvagement. Et le framboisier. Donc ouais, qu'est-ce que je voulais que... J'y fais rien dans ce potager. À part regarder, récolter au bon moment. Pour éviter de perdre les légumes. Mais en fait, même si c'est pas perdu, ça sert en graines. Les plants de pommes de terre, pareil. On a déjà mangé les patates. Donc voilà. Alors c'est vrai que ça paraît un peu le foutoir encore une fois. Mais bon, là je suis content, ça se monte. Ça va être effectif pour cet hiver. Alors c'est encore le bordel, je suis en train de ranger, je récupère encore de l'herbe. Il faut que je fasse une cabane pour la petite Lisa, pour cet hiver. Et puis ce gros tas de terre là, parce que là c'est pareil, la bardane elle monte, mais elle doit monter à plus de 2 mètres. Ça monte sévère et ça fait, mais ça attire, j'hésite, ça attire les pollinisateurs. Et j'ai même la nouvelle, comment ça s'appelle, ortie. Ça pareil l'année prochaine, je vais en sécher et le mettre dans le... la bardane avec les... On voit bien ça grouille en fait, ça grouille d'abeilles. Donc voilà en ce qui me concerne. Pas beaucoup présent sur le net, beaucoup présent sur le terrain. En même temps, avec le beau temps, on va pas faire mieux. Hein. J'espère que vous faites pareil, que vous profitez. La piscine pour les gosses. J'ai fait une aire de jeu pour eux aussi. Donc ouais, plein de projets encore pour l'année prochaine. Je vous dis, cette année, elle aura été charnière entre boulot à côté, c'est-à-dire les serres, les amis qui viennent, et puis l'organisation et là le design pour le potager l'année prochaine. Pour le gel, pour l'eau. À faire les mares, virer ce tas de terre, fermer mes drains pour dire et faire des mares entre deux. Et puis voilà quoi, ça va y aller. Après ouais, je vous dis moi, comme je fais rien dans le potager, je sais pas quoi vous raconter du coup. Hein. À part les récoltes, mais bon, vous récoltez tous. Là je suis abasourdi quand je vois le prix au magasin, c'est impressionnant. 2 € le kilo de courgettes, 2,40 le kilo de haricots, 2,40 le kilo de pommes de terre nouvelles. Quand même. Ça donne plus envie de faire un potager. Je vous embrasse bien tous, j'espère que vous allez bien. Je vous dis, à mon avis, à partir de septembre, je me remettrai plus sur l'ordinateur s'il
il fait plus mauvais, mais là j'ai vraiment envie d'être dehors plus qu'à l'intérieur. Bah ouais, bah je crois qu'on est bon pour cette vidéo là. Hein. J'essaierai d'en faire une samedi. Et puis voilà, je vous embrasse tous, j'espère que vous allez tous bien. Là je marche à l'aveugle, c'est sympa aussi. Alors j'irai voir cette nuit, je travaille, j'irai voir cette nuit quelques vidéos. Et puis voilà, bisous à tout le monde et que tout le monde se porte bien, bye.